J'ai demandé à ChatGPT quels étaient les signes les plus radins du zodiaque. En 12e position, il a mis le Gémeaux. Selon lui, le Gémeaux n'est pas radin, mais il est malin. Il trouvera toujours une combine pour ne pas payer tout en te faisant rire. Mais quand il aime, il peut être très généreux et te le rappeler souvent. Bizarre, j'aurais pas pensé au Gémeaux comme signe le plus généreux du zodiaque, j'aurais plutôt vu le Poisson, le Lion ou le Cancer. Et du coup, en 11e position, on retrouve le Poisson. Il donne sans compter au point d'oublier qu'il a aussi besoin de manger. Il est ému, il te file sa dernière pièce. Le signe qui offre des cadeaux même s'il est fauché. En 10e position, c'est le Bélier. C'est un signe qui est tout sauf radin. Il vit dans l'instant, donc il donne, il dépense et il regrette après. Un pote a besoin, il aide. Il voit un truc cool, il achète. Puis il se dit, mince, j'avais un loyer à payer. Ok, là je suis assez d'accord. En 9e position, on retrouve le Lion. Le Lion aime impressionner et quoi de mieux que de faire des cadeaux royaux ou d'inviter tout le monde. Il veut briller, donc il sort la carte bancaire sans trembler. Généreux, mais ça se voit, c'est clair. En 8e position, ChatGPT a mis la balance. Elle aime trop l'esthétique et le plaisir pour se restreindre. Et comme elle déteste le conflit, elle est souvent trop généreuse, quitte à se ruiner, mais avec style. En 7e position, on retrouve le Sagittaire. C'est un signe qui dépense pour vivre, pour voyager, pour expérimenter. Mais parfois c'est « je paie le shot à tout le bar » et le lendemain, il te demande 5 € pour un café. Pas radin, juste chaotique. En 6e position, on a le Verseau. Ce n'est pas qu'il est radin, c'est juste qu'il s'en fout de l'argent. Du coup, il n'est pas toujours enclin à dépenser ni à prêter. Il préfère t'offrir des idées plutôt que des cadeaux. Pas faux. En 5e position, on retrouve le Cancer. Ce signe peut être très généreux avec les siens, mais il panique vite s'il sent que ses ressources s'amenuisent. Il a ce petit côté « j'épargne pour l'avenir de mes enfants » même s'il n'en a pas encore. Ouais, bizarre que le Cancer soit si haut dans le classement. Les cancers, on est généreux, non? En 4e position, c'est le Scorpion. C'est un signe qui cache bien son jeu. Il peut être très généreux, mais seulement s'il te fait confiance. Sinon, c'est silence radio niveau portefeuille. Il teste avant d'ouvrir le coffre. Oui, là, je suis assez d'accord. En 3e position, on retrouve le Taureau. Il aime le confort, mais ne partage pas facilement. Il investit dans du solide, un bon resto, du vin, un plaid en cachemire. Mais n'attends pas qu'il claque sa paye pour toi. Il préfère garder pour ses plaisirs. C'est clair que j'aurais effectivement mis le Taureau dans le top 3. En 2e position, il a mis la Vierge. Elle adore avoir le contrôle sur ses finances. Chaque centime compte. Pas forcément radine pour elle-même, mais elle juge fort ceux qui dépensent inutilement. Offrir un cadeau, oui, mais utile s'il vous plaît. Et en première position, sans grande surprise, nous avons le Capricorne, qui ne dépense jamais sans raison. Il planifie, budgétise, optimise. C'est pas de la radinerie, c'est de la gestion stratégique selon lui. Attends-toi à recevoir une carte de vœux, mais sans cadeau. Alors oui, sans grande surprise, il a mis les 3 signes de terre en haut du classement. Et toi, est-ce que tu es d'accord avec ce classement? Quel signe aurais-tu mis dans le top 3? Envoie-moi un message si tu as envie que j'analyse ton thème astral et abonne-toi pour plus de contenu astro.